Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Quoi de neuf Coaster, je suis Antonin et je serai votre hôte pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du parc du Futuroscope localisé à Poitiers dans le département de la Vienne. Si vous n'êtes pas familier de la chaîne, laissez-moi faire état de ma relation avec le Futuroscope avant d'avancer plus loin. Le Futuroscope pour moi c'est le tonton magicien qui t'impressionnait au repas de famille quand t'étais petit et qui 20 ans après te refait les mêmes tours. Globalement, c'était ma vision du Futuroscope. Avant d'y être retourné cet été 2023, et d'avoir pu découvrir leur nouvelle création, Étincelle et Chasseurs de Tornades. Ça m'a enfin redonné espoir en ce parc qui ne m'attirait plus du tout. C'est pourquoi je suis très content aujourd'hui de parler de leur future création 2025, Mission Bermude. Et pas Chasseurs de Bermude, hein, parce que ça n'a rien à voir. À chaque fois je me gourre. Alors qu'est-ce que c'est Mission Bermude? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre de la part du Futuroscope? Un nouveau cinéma? Un simulateur? Eh bien non, rien de tout ça, on parle ici d'une attraction aquatique de type Rocking Boat. Oui, j'imagine bien que si je dis Rocking Boat ici, ça parle pas à tout le monde, moi le premier. Alors on va éclaircir vite fait ce point-là. On est sur un bateau guidé par des rails submergés propulsés par l'arrière-train. Ça veut rien dire, j'en suis conscient. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Beaucoup de choses, étonnamment. Une réelle impression de flottaison, la possibilité d'enchaîner des virages très serrés, la possibilité d'aller en avant et en arrière, d'enchaîner des drops, de simuler des tangages, etc. On est sur un panel de possibilités assez conséquent. Et croyez-moi, au vu des plans de cette attraction distribuée par le Futuroscope, on est en droit de s'attendre à une nouvelle dinguerie comme Chasseurs de Tornades. Allez, maintenant que tout le monde est réellement au point avec le ride system, attaquons-nous réellement au ride. Le pitch de l'attraction est assez simple. 2035. La malédiction du triangle des Bermudes a encore frappé. De nouvelles disparitions surviennent sans aucune explication plausible. Des scientifiques constituent une mission et dépêchent des équipages pour aller enquêter sur place au départ de l'île de Bermuda. Franchement, à votre place, j'irai pas enquêter dans le triangle maudit, hein. Sauf si vous prenez un bocal de terre. Un bocal de terre, un bocal de terre. Vous commencerez votre briefing de mission au milieu d'un camp scientifique entouré de conteneurs orange. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dans le camp, mais il y aura sûrement plein de trucs dont on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais les scientifiques en auront besoin. C'est sûrement à ce moment-là qu'on vous introduira votre partenaire principal pour cette mission, le... Fallait que je place. Je suis désolé. C'est à ce moment-là qu'on vous introduira à vos bateaux de sauvetage. Et regardez-moi ce design, ils sont magnifiques. Franchement, vous sortez une figurine des bateaux en boutique, je l'achète direct. J'espère vraiment que les lumières du Rescue Boat n'ont pas qu'un aspect visuel, mais aussi un aspect pratique, mais on y reviendra plus tard dans l'aventure. On est sur 8 places par bateau, si on imagine 2 départs par minute, ça nous fait une capa horaire de 960, ce qui n'est pas trop mal. On n'est pas sur du Pirates des Caraïbes, mais c'est pas mal. Votre Rocking Boat quitte maintenant la gare d'embarquement, et vous vous enfoncez dans la jungle pour trouver des traces des disparitions mystérieuses. Je rappelle que j'ai dit que perso, j'y serais pas allé. Après un rapide tour autour de rochers, vous vous enfoncez assez rapidement dans la jungle où vous êtes entouré par de la brume et une ambiance sonore mystérieuse. Vous tombez alors nez à nez avec une carcasse d'avion. Message funeste pour la suite de votre aventure? Peut-être. Quand soudain, votre bateau accélère, vous perdez le contrôle. Vous êtes pris dans des rapides. Au milieu des cascades, de la brume, des remous et des vagues. Vous apercevez au loin un vortex qui vous attire de plus en plus vers lui. Cette fois-ci, c'est sûr, vous êtes fichu. La mort est une journée qui mérite d'être vécue. Si cette séquence du ride se passe réellement comme ça va être incroyable, hein. Je vais péter mon crâne. L'attraction pourrait s'arrêter maintenant que je serais déjà content. Mais heureusement, ça continue. Ça continue, d'accord. Vous arrivez miraculeusement à sortir du vortex. Et c'est à ce moment-là que je vous rappelle que si cette chaîne vous plaît, vous pouvez bien évidemment vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était plutôt bien mis, non? Vraiment cut? Pas de transition? J'entends. Vous arrivez à vous échapper du vortex et vous arrivez dans un canyon. Une impasse. De la fumée partout, la brume vous entoure. Quand soudain au loin, vous entendez le bruit d'une hélice se rapprocher de vous. Un avion apparaît de la brume et fonce vers vous à toute vitesse. Ses ailes commencent à racler les parois du canyon. Votre bateau commence à reculer pour lui échapper, mais trop tard. Dans de gigantesques gerbes d'eau, l'avion s'écrase. Les débris commencent à flotter autour de vous et le feu se rapproche de plus en plus de votre bateau. Vous passez sous une cascade d'eau qui s'arrête juste avant que vous passiez et vous vous retrouvez dans le noir total. Cette scène est une combinaison d'effets vidéo et physiques avec l'écran pour l'avion, des airshoots d'eau pour simuler l'impact, le feu dans l'eau ou encore les débris qui remontent à la surface. C'est une scène très ambitieuse qui devrait faire son effet si tous les effets fonctionnent correctement. Vous vous retrouvez maintenant dans le noir complet, entouré de sons que vous ne distinguez pas bien. Vous êtes en marche arrière depuis la scène du canyon. Je parlais des lampes des embarcations tout à l'heure. Si elles fonctionnent vraiment
et que dans la brume c'est la seule chose qui peut vous éclairer, ça serait incroyable. Un petit peu le même effet que dans le Hollandais volant à Efteling, c'est une scène trop bien. Alors si on peut prendre la même chose et que le Futuroscope vous est inspiré, franchement, je vous adore, voilà, non? Votre bateau s'avance alors vers l'ascenseur qui vous emmènera tout en haut pour la drop finale, avant de vous lâcher pour votre dernier splash. Je pense que le drop final se fera en avant et que l'ascenseur permettra de repivoter le véhicule durant l'ascension jusqu'au drop final. C'est mon avis, mais je vois pas trop l'intérêt de faire la drop finale en arrière. Et là, cut, 2025, la drop est en arrière. Bien oui, Jean-Thomas. Votre aventure dans les Bermudes s'arrête ainsi. Après un dernier virage, vous vous retrouvez au camp de base, mouillé, mécontent, et prêt à repartir pour un tour. Je suis vraiment hyper impatient de découvrir cette nouvelle attraction du Futuroscope. Et si elle ressemble à cette description, qu'elle est aussi ambitieuse que ses grands frères, alors ça va encore devenir une attraction incontournable en France, et peut-être même dans le monde. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Si vous avez de nouvelles précisions à apporter concernant Mission Bermude, on vous attend dans les commentaires. On se retrouve du coup en 2025 pour découvrir tous ensemble cette nouvelle attraction, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Antonin sur la chaîne Quad 9 Coaster. À très bientôt. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Regardez vos couleurs! Immonde cafard!